sont enfouis mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voit. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons le matin ou ce matin un beau livre que je t'invite à suivre avec beaucoup de patience, bien-aimé, parce qu'il va te permettre à découvrir beaucoup de choses. Ce livre est un livre de la Bible qu'on appelle le livre de Ruth. Il se trouve dans l'Ancien Testament. Il suffit de prendre ta Bible pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible ou bien qui n'ont jamais lu la Bible. Ça se trouve après le livre de Juges. C'est-à-dire dans la Bible, nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juges et puis Ruth. Nous allons prendre beaucoup de temps à méditer petit à petit ce livre de Ruth qui va te permettre à comprendre l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle va te permettre aussi à comprendre, cette étude va te permettre aussi à comprendre qui sommes-nous, nous les chrétiens, et qu'est-ce qui se passe derrière notre vie chrétienne. Donc nous allons lire le livre de Ruth, chapitre 1, à partir du premier verset, et nous allons partir jusqu'au 10e. Je lis au nom du Seigneur. Du temps de Juge, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 filles, « Allez retourner chacune de la maison à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baissa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles leur dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Pour bien comprendre cette histoire de la Bible, nous sommes en train de faire les études sur le livre de Juges avec les bien-aimés sur la cellule tous les dimanches. Ce n'est pas grave si tu n'es pas avec nous, mais ici nous sommes en train d'étudier le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël arrive dans la terre promise, mais il y avait toujours des problèmes dans cette terre promise. Il y avait des défis, des challenges. Et nous apprenons ici qu'il y a eu la famine. Alors, le mari de Naomi décida de chercher refuge, d'aller chercher. C'est comme certains d'entre nous, nous avons eu la grâce de sortir du Congo où nous avons fui la guerre
de sortir de l'Afrique où nous avons fui la crise économique pour venir chercher la vie en Europe. Et d'un coup, tout d'un coup, il y a la famine en France où tu habites. Il y a la famine en Angleterre où tu habites. Maintenant, tu dis, où il y a la crise économique. Tu dis, je vais partir rechercher du bien dans un autre pays. Le Seigneur t'a donné la terre promise. Le Seigneur t'a donné la terre promise où tu habites. Et il faut que tu réalises que dans la terre promise où tu habites, tout ne sera pas toujours le lait et le miel. Il y a des moments de difficulté. Il y a des moments de crise. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons faire un effort pour prier pour les pays qui nous accueillent. La Bible nous encourage à prier pour les pays qui nous accueillent. Il faut que tu prennes le temps, bien-aimé, pour prier pour le pays où tu habites. Il faut que tu prennes le temps, toujours d'user de la prière pour souhaiter le bonheur du pays où tu habites. Jérémie 29, verset 7. La Bible dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Vous voyez ici, le Seigneur est en train de dire, « Je vous ai amené en captivité. » Donc, toi et moi encore, nous sommes dans un pays où nous avons du travail. Nous sommes dans un pays où nous avons des allocations. Mais eux, le Seigneur leur dit, ils sont en captivité. Malgré qu'ils sont en captivité, le Seigneur leur dit, priez pour la ville où je vous ai amené en captivité. Bien-aimé, cherche le bonheur du pays où tu habites. Il ne faut pas toujours penser que tu repartiras un jour dans ton pays. Avec l'âge qui est en train d'avancer, certains d'entre nous, nous avons dépassé la cinquantaine, 60 ans. Ce n'est pas mauvais si tu veux repartir dans le pays d'origine. Mais comprends une chose, que tu as reçu une deuxième nationalité. Comprends une chose, quand tu as accueilli dans un autre pays, cherche le bien de ce pays. Il faut toujours prier pour le pays où tu habites, parce que la paix de ce pays dépend de ton pays. Et certains d'entre nous, nous avons des enfants dans les pays d'accueil. Et c'est toujours bien de prier pour ce pays-là. Mais là n'est pas le problème pour lequel nous sommes en train de commencer ces enseignements. À travers ces enseignements, nous voulons juste nous faire comprendre. Nous voulons juste faire comprendre que ici, le mari de Naomi a déplacé toute sa famille pour aller chercher refuge ailleurs. Et là-bas où ils arrivent, ils vont dans quel pays? Le pays de Moabite. Je vais t'expliquer c'est quoi les Moabites. Les Moabites, ce sont les enfants ou un peuple qui est né de l'union de Lot. Lot, vous vous souvenez, le neveu d'Abraham, quand il est sorti de Sodome et de Gomorrhe, Dieu avait dit à sa femme, ne regarde pas derrière. Elle a regardé derrière et sa femme était devenue le sel. Elle était devenue un bloc de sel. En grandissant, en vieillissant, les enfants de Lot ont dit, papa n'a pas de femme. Nous sommes restés 3 seulement. Il faut que nous donnons une génération à notre papa. Il faut que nous donnons un avenir à notre papa. Alors ils ont fait boire leur père. Ils ont couché avec leur père et ils ont donné naissance à des enfants qu'on appelle les Moabites. C'est déjà un peuple maudit de la façon où ils sont nés. Bien-aimé, voilà pourquoi avant de s'allier, avant d'aller dans d'autres personnes, surtout toi qui veux te marier, surtout toi qui veux commencer une vie, il faut toujours regarder avec qui je veux me joindre, avec qui. Quel est ce peuple-là? Quelle est cette famille-là? Quelle est l'histoire de cette famille? C'est bien de comprendre. La Bible dit la malédiction va de génération en génération jusqu'à la 4e génération. Il faut que tu comprennes, il faut que tu cherches à comprendre l'histoire des autres peuples. Donc, bien qu'il y avait du pain dans la nation ou dans la ville des Moabites, mais c'était déjà un peuple maudit. C'est un peuple qui a déjà des problèmes avec les enfants d'Israël. Mais le mari de Naomi décide d'aller habiter là-bas avec sa famille. Et malheureusement, là-bas, il trouve la mort. Et après, ce sont ces 2 enfants qui meurent. Bien qu'ils ont pris des femmes moabites de ce pays-là. Écoute bien, ils ont pris les femmes moabites.
Oh bien-aimé, si tu suis bien ces enseignements que je suis en train de commencer dans le livre de Ruth, tu vas voir. Dieu a amené d'abord la malédiction dans la vie d'Émilec. Mais Naomi, en sortant de ce pays-là, pour repartir dans le pays béni, elle prend avec elle les 2 belles filles de la génération maudite aussi. Mais que le Seigneur va utiliser pour créer une situation. Je veux que tu restes accro à ces enseignements. Je veux que tu commences à dire, oh, je suis impatient de suivre ces enseignements. C'est une très belle histoire qui est en train de venir. Qu'est-ce que je veux juste dire en conclusion? Sois attentif. Examine toutes choses avant de faire une chose, avant de réaliser un projet. Regarde tous les points. Avant d'aller investir sur une terre, regarde où tu vas investir. Quelle est l'histoire du pays? Quelle est l'histoire de cette famille que tu veux ajouter dans ta vie? Que le Seigneur te bénisse. Par manque de temps, nous introduisons juste ce chapitre. Demain, vendredi, nous allons continuer encore. Et tu comprendras que cette histoire, elle est très belle. Elle ouvre une compréhension de la parole de Dieu. Oh, dis avec moi, je suis impatient. Alors, on se dit à demain. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée. Partage la vidéo. Partage pour que les gens comprennent l'histoire de Ruth. Oh, be with me. You will learn something. Sois avec moi. Tu vas apprendre quelque chose de bien. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.